Bonjour, bienvenue dans ce premier chapitre consacré aux grands philosophes de l'Antiquité. Aujourd'hui, nous découvrons Anaximandre, l'un des tout premiers penseurs de l'histoire, aux côtés de Thalès, Héraclite, Pythagore ou Parménide. Premiers philosophes, appelés présocratiques, ont cherché à comprendre le monde par la raison. Bien avant Socrate, Platon et Aristote. Parmi eux, Anaximandre occupe une place exceptionnelle. Il est le premier métaphysicien, l'un des premiers cosmologues et un précurseur de la pensée scientifique. Qui était Anaximandre? En effet, Anaximandre, né vers 610 avant Jésus-Christ, à Milet, en Ionie, dans l'actuelle Turquie. Il appartient à l'école de Milet, aux côtés de Thalès et d'Anaximène, une école qui marque la naissance même de la philosophie. Son ambition est immense: expliquer l'origine du monde sans recourir aux dieux, comprendre la nature en observant ses lois et chercher un principe universel. Là où Thalès pensait que l'eau était l'origine de tout, Anaximandre va plus loin. Il décide de chercher un principe invisible, infini, impérissable. Passons maintenant à l'apeiron, premier concept métaphysique. Pour répondre à la question fondamentale, d'où vient tout ce qui existe? Point d'interrogation. Anaximandre introduit un concept totalement nouveau: l'apeiron. L'apeiron signifie l'infini, l'illimité, l'indéterminé. Ce n'est ni de l'eau, ni de l'air, ni du feu. C'est un principe abstrait, sans forme éternelle. Il engendre toutes les choses, puis les reprend en lui. C'est la première fois dans l'histoire que l'être humain conçoit l'origine du monde comme un concept métaphysique non matériel. Avec l'apeiron, Anaximandre invente la pensée abstraite et marque la naissance de la métaphysique. On va voir maintenant une cosmologie scientifique avant l'heure. Anaximandre n'est pas seulement un métaphysicien, il est aussi un pionnier de la science. La Terre. Il affirme que la Terre ne repose sur rien. Elle flotte dans l'espace, immobile grâce à son équilibre. Une idée incroyable pour l'époque. Plus de Dieu pour porter la Terre, mais des lois physiques. Les astres. Pour Anaximandre, le soleil, la lune et les étoiles sont des anneaux de feu, entourés d'air visible, à travers une ouverture. Ce n'est pas exact scientifiquement, mais c'est une explication rationnelle, libérée du mythe. Voyons maintenant la première carte du monde. Anaximandre est aussi le premier à dessiner une carte géographique. Il cherche à organiser l'espace terrestre, mesurer, représenter, comprendre. C'est un geste fondateur
pour la géographie et la science. On va voir maintenant la justice cosmique, l'ordre de la nature. Pour expliquer la naissance et la destruction des choses, Anaximandre parle de justice cosmique. Il déclare « Les choses naissent en se faisant injustice, les unes aux autres, et périssent en réparant l'injustice. » Cela signifie que les contraires se séparent. Chaud et froid, sec et humide. Cela crée le monde. Puis, tout se résout quand l'équilibre revient. Dans sa pensée, la nature est gouvernée par un ordre rationnel, une loi universelle. Ce n'est plus l'arbitraire des dieux, mais la logique de l'univers. Cette idée annonce les futures lois scientifiques. On va voir maintenant une théorie primitive de l'évolution. Anaximandre formule l'une des premières hypothèses sur l'origine du vivant. Il affirme que, petit a, la vie naît de l'eau. Petit b, les premiers êtres vivants ressemblaient à des poissons. Petit c, l'être humain descend de créatures aquatiques. Il explique cette idée en observant que le nourrisson humain est extrêmement fragile. Il aurait été incapable de survivre seul dans un état primitif. Cette intuition, 2400 ans avant Darwin, est l'une des premières propositions naturalistes de l'évolution. On va voir maintenant héritage et importance. Anaximandre marque un tournant décisif dans l'histoire de la pensée. Il inaugure la métaphysique, la cosmologie rationnelle, la géographie scientifique et une forme primitive d'évolutionnisme. Il influence durablement Anaximène, Héraclite, les stoïciens, Aristote et toute la tradition de la philosophie occidentale. Conclusion. Anaximandre est un pionnier immense. Il montre que, dès l'Antiquité, l'esprit humain était capable de chercher des explications rationnelles, universelles et scientifiques. Avec lui, la philosophie entre dans une nouvelle ère, celle de la raison, de l'observation et de la pensée abstraite. Merci d'avoir suivi ce premier chapitre sur l'un des philosophes de l'Antiquité, Anaximandre, parmi la liste des 25 philosophes antiques. Le prochain épisode portera sur le chapitre 2, Anaximène, lui aussi philosophe de l'Antiquité.